Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour à samedi 22 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Prévu pour se tenir ce samedi matin dans l'enceinte de l'ambassade du Mali au Niger, la manifestation de soutien au peuple malien prévue donc par un groupe des membres de la section urgence panafricaine Niger. Donc cette manifestation a été interdite à la grande déception des organisateurs. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Yahya et Cheb Guissou. C'est suite au mot d'ordre lancé par l'ONG Urgence panafricaniste que les membres de la dite ONG Section Niger ont décidé de rendre publique une déclaration de soutien au peuple malien dans l'enceinte de l'ambassade du Mali au Niger. Une manifestation interdite au grand désarroi des manifestants. C'est un message qui a été lancé par notre président Kémy Séba, qui est de l'autre côté, pour soutenir le peuple malien qui aujourd'hui est en train de subir des sanctions venant de nos dirigeants. Donc à cet effet, l'Urgence panafricaniste Niger a répondu à cet appel pour aller manifester et montrer notre mécontentement vis-à-vis de ces sanctions-là. Mais très malheureusement, la manifestation a été interdite. De ce fait, nous avons jugé utile de nous prendre devant les caméras pour exprimer notre mécontentement vis-à-vis de cet état de fait. Nous étions à l'ambassade dans les environs de 15h, 16h, où nous avons effectivement échangé avec la chargée des affaires rattachée à l'ambassade, où elle nous demandait de prendre attache avec un autre colonel qui lui à son tour nous demandait aussi de prendre attache avec la chargée des affaires. D'où nous avons eu un accord avec elle, c'est de pouvoir tenir la manifestation au sein de l'ambassade pour ne pas, bien évidemment, rester dehors, pour ne pas créer des attroupements. Et à cet effet, c'est le lieu de préciser qu'une ambassade n'est pas régie par l'État nigérien. L'ambassade, c'est le droit de la nationalité et c'est quelque chose qui appartient à l'État malien. Pour le président de l'Union des patriotes panafricanistes Intien Africa, venu soutenir cette cause, c'est tout simplement inacceptable d'interdire une manifestation dans un état de droit. Une activité qui est en train de se dérouler en ce moment dans certains pays et dans d'autres pays, c'est prévu en soirée. Au total, on peut comptabiliser une quarantaine de pays dans la France, l'Angleterre, l'Espagne, les pays africains. Notre surprise fut grande aujourd'hui. La garde nationale nous a empêchés d'accéder à l'ambassade du Mali. Alors même qu'hier soir, les jeunes de l'urgence panafricaniste ont eu une discussion avec les diplomates maliens et qui les ont autorisés à venir pour lire les déclarations et pour témoigner leur soutien à la transition malienne. Moi, j'étais de la partie parce que je soutiens ouvertement le peuple malien, je soutiens ouvertement la transition malienne et je soutiens et je prie tous les jours pour le colonel Assimi Goïta qui est en train de réécrire l'histoire du Mali et qui est en train de faire en sorte que d'autres pays puissent l'observer et puissent avoir envie de faire comme lui, c'est-à-dire de se libérer. C'est curieux quand même dans un pays comme le Niger. Au vu de tout ce qui précède, ces jeunes appellent les autorités à plus de patriotisme. Désormais, tout celui qui sera pris en train de faire le rideau ou drifta, c'est le jeu de véhicules ici à Niamey, sera poursuivi. En tout cas, c'est la mise en garde faite hier par le procureur général près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Et Chebou Moussa, c'était au cours d'un point de presse hier à la police. Cette mise en garde a été annoncée donc au vu de l'ampleur que prend de plus en plus cette pratique ici à Niamey. Je propose de suivre le procureur général Chebou Moussa. Certains comportements qui sont constatés dans la ville de Niamey. Il n'est pas rare de voir des jeunes qui prennent des véhicules, notamment des Mercedes, un Mercedes 100 ou 200, sans plaque souvent, avec des vitres fumées. On vient dans un quartier, on soulève la poussière, on dit qu'on fait rodéo. Et même, ils ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. À plus forte raison, les gens qui sont autour.
Ça s'appelle purement et simplement mise en danger de la vie d'autrui. C'est des comportements qui ne sont pas acceptables. Honnêtement, et c'est des comportements qui prennent de l'ampleur. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention des uns et des autres. Nous allons être très regardants sur ce genre de pratiques. Et tout celui qui se fera prendre, on va le traduire devant les juridictions et il aura à faire face à la rigueur de la loi. C'est des comportements qui ne sont pas du tout tolérables dans une vie en République. Et nous allons veiller à ce que ça cesse. Je voudrais que ces messages soient clairement entendus. C'était là donc la mise en garde du procureur général près du tribunal grande instance de hors classe de Niamey relativement aux jeunes qui jouent avec le véhicule ou bien qui font le drap ici même à Niamey. Donc à bon entendeur, salut. Le froid devient de plus en plus intense, notamment ces derniers jours sur l'ensemble du territoire national. Ce froid est accompagné par des vents poussiéreux par endroits. Cette baisse de température va encore persister dans certaines régions du pays, nous indique la météo. D'autres précisions avec Ousmane Bawa, il est de la Direction nationale de la météorologie. Depuis le 17 janvier 2022, nous avons une descente d'air froid sur le pays. On peut l'observer ici sur le modèle. Vous voyez très bien que ici sur la partie nord du Niger, nous avons cette langue froide qui est là. Un peu sur le sud de la Libye, le sud de l'Algérie, nous avons même des températures qui sont en deçà de 0 degré. Du moment que nous avons cette propagation et cette descente d'air froid du nord vers l'ouest, et également, comme si nous sommes pendant la période de l'Harmattan, c'est normal que nous avons les vents qui, d'est vers l'ouest. Donc, en gros, ce que nous pouvons dire, cette descente d'air froid observée sur la partie nord de l'Afrique qui affecte le nord du Niger, n'est-ce pas, est en train d'affecter également la bande sud du pays. Et vous voyez très bien que sur les régions du fleuve, où nous avons l'habitude d'avoir des températures entre 18 et 20 degrés Celsius, ces dernières 24 à 48 heures, Niamey a jusqu'à 13,7 degrés Celsius. Nous avons une baisse très significative sur le pays, d'à peu près 3 à 5 degrés Celsius sur les régions du fleuve et de 1 à 3 degrés Celsius sur la partie est du Niger. Donc, ce qui explique cela, et c'est suite à cette descente d'air froid que nous sommes en train d'observer. Et cette descente d'air froid, nous savons très bien qu'au niveau de l'altitude moyenne, un peu l'Europe du Sud, c'est l'hiver, il fait excessivement froid là-bas et c'est normal, comme l'air n'a pas de frontières, qu'on ait cette interconnexion entre les régions. D'après nos prévisions ce matin, cette situation va persister. On peut bien le regarder sur le modèle. Vous voyez très bien, si on fait la comparaison de cette descente d'air froid, vous voyez très bien, la couleur bleu foncé montre déjà que les températures sont négatives. Alors que ici, la couleur bleu ciel, on voit que les températures sont en deçà de 5 degrés Celsius, comme à Bilma ici. Et cette situation va persister. Et un autre paramètre sur lequel je voulais également faire mention, c'est la poussière. Parce qu'il y a certes la fraîcheur qui est là, mais nous avons quand même une persistance de la poussière en suspension. Et cette poussière également, surtout en cours d'après-midi, joue aussi à un effet radiatif. Donc quand la poussière persiste de l'après-midi, et le plus souvent c'est la nuit même que nous sentons le plus souvent cette fraîcheur également au petit matin. Donc ça veut dire que la température va encore baisser davantage parce que nous avons une dense poussière en suspension sur le pays. Cérémonie de passage de témoins hier soir au sein de la Confédération nigérienne du travail. CNT Sako Mamadou, le secrétaire général sortant, passe donc le témoin à son successeur Moukela Halidou. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres fondateurs de cette centrale syndicale, précise Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Remise de paraffaires et cachée. Poignée de main. À travers ce geste, l'ancien bureau de la Confédération nigérienne de travail, CNT, dont à sa tête le syndicaliste de renom Sako Mamadou, cède ainsi sa place à une nouvelle équipe dirigée par le charismatique Moukela Halidou. Présent à cette cérémonie, les membres fondateurs de la centrale saluent l'engagement syndical du SIG sortant et entrant. Je ne peux donc qu'être fier de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie pour honorer le travail accompli. Mais ce dont je suis particulièrement fier,
c'est de voir la CNT tisser à vie une solide amitié avec des organisations sœurs. Je demande à mon jeune frère, dont je connais les capacités, à faire mieux que le camarade Sako. Vous allez voir que les choses vont marcher de telle manière que l'aura de la CNT dépassera les frontières africaines. Tant d'années de sacrifices ultimes dans une organisation syndicale devenue représentative au Niger et au-delà de nos frontières. Le secrétaire général sortant n'en doute point que le nouveau secrétaire général va amener à bon port la CNT. La CNT a beaucoup de cadres valables. Mais nous avons réfléchi pendant toutes ces années. Depuis que nous avons commencé à travailler avec le camarade Halidou, nous avons remarqué ses capacités de mobilisation. Tout. Il a le profil pour prendre en charge la CNT et conduire la CNT à bon port. Faire mieux que ce que nous avons fait. Après avoir taillé de loge, l'ancien secrétaire général, le nouveau capitaine de la CNT, rassure ses aînés et son prédécesseur de faire de son mieux pour le renommement de la centrale. Le travail qui nous est confié peut être rude, mais pas impossible quand même à relever. Il y a des défis majeurs. C'est d'abord donner la place à la CNT qu'elle mérite, c'est-à-dire être la première centrale sur l'échiquier syndical nigérien. La lutte peut ne pas être facile, comme je l'ai dit. Mais si nous sommes investis, il ne s'agit pas de l'investiture d'un secrétaire général. C'est un bureau qui vient d'être investi à travailler, donc un travail d'équipe. Et si aujourd'hui, la CNT, au niveau national, au niveau sous-régional, comme au niveau international, est reconnue, c'est d'abord parce que les gens se sont battus, les hommes et les femmes. Et les deux anciens qui sont là ont dit tout ce qu'il y a de bon du camarade Sako, parce qu'il faut comprendre qu'il y a les relations aussi personnelles qui font grandir une organisation. C'est sur ce nouveau bureau composé de 43 membres, dont à sa tête Moukaïl Halidou, que repose désormais l'avenir de cette centrale syndicale, et c'est là pour les 4 ans à venir. Pour rappel, la CNT a vu le jour en 1996. Merci Ismaël Momouni. La morosité économique se fait sentir chez les citoyens à faible pouvoir d'achat ici au Niger. En tout cas, dans les marchés, les prix des produits de première nécessité ont connu des hausses. Les consommateurs, eux, se plaignent de la cherté de ces prix. Constat, arrêtez ça là, Sadoudumi. La morosité économique qui se fait sentir sur tout le pays s'est accentuée avec la cherté des produits de première nécessité, notamment l'huile, la farine, le sucre, le mil, le niébé. Chaque Nigérien vit cette cherté dans sa chair. Sur les différents marchés, les revendeurs de ces produits de première nécessité déplorent aussi cette cherté qui affecte leur commerce, car la clientèle se fait rare. Des revendeurs qui ignorent l'origine de l'augmentation des prix. Kaya sun yi tsada sosai kuma mu ba mu san daga wurin da ana dauka ne. Les prix des produits augmentent chaque jour. Nous ne savons pas la cause de cette augmentation. Les clients aussi n'ont pas d'argent maintenant. Normalement, en cette période, le mil ne doit pas dépasser 600 francs. Mais nous vendons la tasse à 750 francs. Le niébé est à 1250 francs. L'huile, 1100 francs, voire 1200 le litre. Mai gashi yanzu mai litir guda jikka da 20 jikka da 40 mai da bai wuce 120. Le sac de farine coûtait 17 000 francs, mais maintenant nous l'achetons à 25 000 francs. Les clients n'ont pas d'autre choix que de s'en procurer. Le sucre est à 26 000 francs le sac. Cette année, le mil et le niébé se font rares parce que la saison de pluie n'a pas été bonne. Le sac de niébé coûtait 46 000 francs, le mil est à 27 000 francs. Cette hausse vertigineuse de maïs, huile, farine, sucre affecte également le quotidien de pauvres citoyens et les petits commerces exercés par les femmes.
La cherté nous afflige beaucoup. J'exerce le commerce des beignets. La farine qui coûtait 400 francs avant, nous l'achetons aujourd'hui à 600 francs. Et l'huile à 1250 francs. Vraiment, nous les pauvres, nous souffrons. Avec 10 000 francs, on ne peut même pas remplir un sachet. C'est parce qu'il y a la pauvreté que la charité se fait sentir et l'État ne fait rien pour changer cette situation. Les revendeurs et les clients demandent à tous aux autorités de prendre des mesures allant dans le sens de soulager les souffrances de la population nigérienne. L'État doit apporter secours et assistance aux pauvres face à cette situation. Vraiment, les pauvres souffrent. Il faut que l'État revoie sa politique. Les autorités doivent penser à la situation des pauvres que nous sommes. Lancé le 14 novembre 2020, le rallye régional des héritiers poursuit son chemin. C'est aujourd'hui l'Institut ETEC qui a été choisi ce matin pour abriter les assises du 8e numéro. Cette activité est organisée par l'Association des héritiers pour l'appui à l'agenda 2063. Précision avec Hamza Sakou et Nasser Sedou. Accompagner l'État nigérien à atteindre les buts de la politique nationale de la jeunesse est l'objectif de ce rallye régional dénommé Rallye des héritiers. Il s'agit là pour l'Association des héritiers pour l'appui à l'agenda 2063, le 8e numéro qu'accueille par la présente rencontre l'École des techniques économiques, comptables, commerciales et de communication. Nous sommes venus rencontrer les étudiants de l'ETEC pour échanger sur une thématique centrale, une thématique importante pour les étudiants de l'ETEC. Cette thématique, c'est vraiment le panafricanisme, l'agenda 2063 et quelle est la part de responsabilité de la jeunesse estudiantine dans le mouvement panafricain. Les étudiants de l'ETEC, tout comme les autres étudiants que nous avons rencontrés dans les autres instituts et écoles professionnelles de Niamey, ont une part de responsabilité dans le développement socio-économique de notre pays, le Niger, mais aussi de l'Afrique d'une manière générale. Cette responsabilité, il faut qu'ils la comprennent. Elle a ces fardeaux sur elle qu'elle doit assumer et qu'elle puisse vraiment comprendre qu'elle doit faire quelque chose pour que nous puissions aller vers l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire la vision de l'agenda 2063. De leur côté, les étudiants, après la phase questions-réponses et contributions, ont émerveillement apprécié cette initiative. Je trouve cette activité une activité très importante, une activité dont le contenu est très riche par rapport aux différentes thématiques développées par le comité du Ben Aha. C'est des mots que nous entendons toujours sur RFI et nous n'arrivons pas à nous retrouver. Vraiment, je suis très content, je suis très heureux. Cette conférence a été vraiment une conférence très bien pour nous parce que nous avons pu voir des choses qui étaient d'ailleurs au début très floues. Maintenant, vraiment, on a pu voir des éclaircissements concernant cette conférence. Donc, vraiment, l'idée qu'ils sont en train d'appuyer, vraiment, c'est une idée vraiment qui, dans le cadre étatique, vraiment, et dans le cadre africain, vraiment, c'est une idée vraiment qui est glorieuse. Je les encourage. Sur chaque jeune ou bien chaque étudiant ou bien chaque élève, y compris même ceux qui sont au niveau du primaire, pouvez prendre conscience. On peut dire que vos besoins seront au rendez-vous, en un mot. C'est un truc vraiment à saluer et surtout je vous encourage à continuer aussi, à aller peut-être même quitter Niamey pour pouvoir vraiment instaurer ce genre de choses et d'aider dans la tête de nos petits frères et grands frères qui ne sont pas à Niamey. C'est une activité très salvatrice parce qu'il faut le dire, aujourd'hui est un jeune
étudiants africains, nous avons besoin de ce genre d'innovation, de ce genre d'entreprise, s'il faut le dire, parce que c'est très capital qu'on puisse savoir qui nous sommes, ce que nous voulons et c'est quoi le panafricanisme, quels sont ses objectifs, quels sont les obstacles et quel est l'idéal qu'il faut suivre pour pouvoir remédier à tout cela et pour qu'il puisse avoir une Afrique unie et épanouie. Notons qu'une photo de famille a sanctionné cette cérémonie et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour le 9e numéro. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.